Bonjour chers étudiants, membres de l'école du sabbat, amis internautes, comment nous y est, moi saluer nous, comment nous t'es passé nuit là. Nous espérons que vous t'es passé une agréable nuit avec un papa bon Dieu. Maintenant, nous arrivons dans l'heure pour que nous allons étudier la leçon de l'école du sabbat au matin. Semaine ça, nous allons étudier ensemble la leçon numéro 5 qui gagne pour titre les résurrections avant la croix. Leçon numéro 5, les résurrections avant la croix. Avant même que nous entrions dans la leçon nous pour matin, nous allons rechercher la présence de Dieu par la prière. Éternel notre Dieu, notre Père des cieux, merci pour présence dans la vie. Merci pour ce que fait pour nous et ce que continue à faire pour nous. Permettre de traverser une excellente nuit. Maintenant, nous revenons là, nous pour étudier la leçon de l'école du sabbat. Nous demandons d'accompagner par la puissance de ton bon esprit saint d'en haut et de nous bien comprendre la parole ça au nom de Jésus. Amen. D'accord, nous de retour, m'a rappelé nous que semaine ça, nous avons étudié ensemble la leçon numéro 5 qui gagne pour titre les résurrections avant la croix. Leçon numéro 5, les résurrections avant la croix. Verset à mémoriser. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu en cela? Jean chapitre 11, versets 25 et 26. Jeudi, c'est mardi 25 octobre 2022. Titre leçon pour matin, il dit le fils de la veuve de Naïm. Le fils de la veuve de Naïm. La Bible lui dit nous que Jésus allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Pendant le passage Jésus sur la terre, il était qu'on fait un pile miracle, il était qu'on fait un pile guérison, tout côté il était passé, il était joint moun yo malade, moun yo était en difficulté. En effet, tout l'évangile yo plein avec de récits de Jésus qui te servi en pile moun qui était dans nécessité. C'est pour ça, plus tard, il y a un pile juif qui était venu et qui te croyait que Jésus était le Messie promis. Ellen White lui dit nous que à cette époque, nous te qu'à joindre dans des villages tout entiers côté nous pas des maladies, nous pas des gens qui souffrent, nous pas des gens qui a plaigné, qui a crié avec maladie, avec problème. Parce que chaque côté Jésus l'était passé dans le village ça que Jésus l'était passé régulièrement et bien il était guéri tout le monde qui était malade. Depuis ce côté monde était malade dans le village là, il guéri. Ça fait que dans des villages Jésus il passait très souvent et les villages n'ont pas de maladie du tout, pas de côté des gens qui t'a souffert à cette époque. L'amour, la miséricorde et la compassion, c'est ça que chaque acte Jésus lui t'a posé, chaque action que Jésus lui t'a fait, t'est révélé. Et que lui t'a rempli avec tendre sympathie pour les enfants des hommes, pour tout le monde que lui t'a rencontré. Et il était révertu naturellement afin que il était capable de venir au besoin, il était capable de subvenir avec besoin tout le monde. Maintenant, nous allons lire un texte dans la Bible que nous joignons dans Luc chapitre 7, verset 11 pour arriver dans verset 17. Dans le texte, nous parlons de différence importante qui gagne entre un miracle que Jésus lui-même lui fait, avec ça que nous avons examiné dans la leçon qui était passée hier, que le prophète Élie et Élisée t'ont accompli.
Luc chapitre 7, verset 11. Le jour suivant, Jésus alla dans une ville appelée Naïm. Ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici on portait en terre un mort, fils unique de sa mère qui était veuve. Et il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Le Seigneur, l'ayant vue, fut ému de compassion pour elle et lui dit, ne pleure pas. Il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtaient. Il dit, jeune homme, je te le dis, lève-toi. Et le mort s'assit et se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère. Tous furent saisis de crainte et ils glorifiaient Dieu, disant, un grand prophète a paru parmi nous et Dieu a visité son peuple. Cette parole sur Jésus se répandit dans toute la Judée et dans tout le pays d'alentour. Pendant le ministère en Galilée, Jésus l'était guéri en pile malade et l'était chassé en pile démon. Et un jour, Christ avec disciples t'a approché de Naïm. Lorsque ils ont rencontré un cortège funèbre qui t'a traversé ville là. Et dans ce cueil que moun sa a été porté dans funérailles là, te gagné là dans lit un seul et unique petit garçon, yon veuve te gagné. Maman ça t'a crié inconsolable. Li t'a crié, li pas capable consoler. Li t'a rendu larmes de douleur que li gagnait de seul petit garçon qu'elle te gagnait. Déjà, li pas de mari qui allait quitter. Plein de compassion pour maman ça qui était en deuil, qui t'a crié. Jésus lui dit, ne pleure pas, ou pas besoin de crier, madame. Alors Jésus lui virait vers petit garçon côté lui couché dans ses cueils là, et puis lui ordonner, jeune homme, je te le dis, lève-toi. C'est comme ça, Jésus lui t'a parlé avec petit garçon ça qui était mourant. Et petit garçon ça, il était retourné à la vie. C'était un gros miracle dans l'époque ça. Et Jésus, il était prend petit garçon, il était remettre maman, il était remettre veuve là. La présence de Jésus t'a changé complètement toute foule là, toute scène. En pile monde qui était témoin de miracle ça, t'es assuré que non seulement quelque chose d'étonnant passait, mais quelqu'un de spécial était parmi eux. Il y a un monde spécial qui était avec eux, qui était bon côté eux dans le moment. Et on te relé Mounza, le grand prophète. C'est comme ça, moun te relé moun spécial ça, qui était bon côté eux, qui te fait gros miracle ça. Nous te ouais dans le leçon hier là. Veuve phénicienne dans 1 Roi chapitre 17 et la femme sunamite dans 2 Rois chapitre 4. Mesdames Sayo, c'était deux mesdames qui étaient en difficulté, qui respectivement demandaient aide avec Élie et Élisée. Mais je dis à un miracle qui fait par Jésus, nous sommes différents. C'est pas veuve Naïm qui était un petit garçon là qui était mort, qui t'a demandé aide avec Jésus, mais il t'a trouvé aide même quand lui-même n'a pas demandé à Jésus. Ça signifie que il montre bon Dieu lui prend soin de nous même lorsque nous sentons pas capables
ou bien nous t'a senti nous dans une situation nous indigne pour nous t'a approcher nous vers bon Dieu, pour nous t'a approcher nous vers Jésus et pour nous t'a demandé lui aide lui. Jésus il était ouais problème veuve là, il était ouais situation, il était comment il a pleuré de petit garçon li qui était dévancé, qui était mort et il était résoudre problème d'amener sans que c'est pas lui-même qui t'a approché lui pour te faire demande là. Et ceci était constant à travers tout son ministère. En fait, la vraie religion l'impliquait de prendre soin des orphelins et des veuves autour de nous. Bien que de toute évidence, nous ne soyons pas en mesure de faire les genres de miracles que Jésus faisait, que pouvons-nous faire pour servir ceux qui souffrent autour de nous? Je dis en tant que monde qui a lu la Bible, des chrétiens, nous devons partager, nous devons rendre des services comme Christ autour de côté nous à vivre avec ça qui n'a besoin, ça qui n'a nécessité. Leçon aujourd'hui lui montre nous un très bel exemple. Lui montre nous dans la leçon qui t'est passée hier là, il y a des gens qui n'a nécessité, qui c'est eux-mêmes qui demandent aide. Mais il y a des gens qui n'ont nécessité ou pas besoin de tant lui demander si vous pouvez aider lui, si vous capable faire un bagage pour lui. Mais Damio, lorsque vous étiez petit garçon, vous étiez approché Élie et Élisée. Et Élie et Élisée t'ont fait ça que vous voulu, qui était plus bon, qui s'était ressuscité Timounio. Et Jésus, nous avons capable, il n'y a pas tant de veuves là, approcher lui pour te demander. Mais de préférence, il était qui ça que tu as besoin. Je dis à notre communauté, pas dans communauté, pas où, si nous ouais, yon moun nan nécessité, li approcher, si nous font bagay pour lui, on nous fait lui parce que c'est Jésus lui-même qui quitte exemple ça pour nous. Et si nous voyons veuve, yon orphelin, des petits moun qui pas gagné, des familles qui capable aider yo, yon nan nécessité. On pas attendre que c'est yo qui mande pour nous faire ça pour yo. Mais de préférence, on fait tant pour Jésus. On vient en aide de yo pendant que nous avons aidé yo sans que yo même yo pas mandé nous, mais nous ouais on a besoin, nous ouais on a nécessité nous aider. C'était une très belle leçon que nous avons étudiée aujourd'hui qui était pour titre le fils de la veuve de Naïm. Merci pour ta suivre ensemble avec nous. Nous avons étudié ensemble. Maintenant nous souhaitons passer une très bonne journée avec Jésus. Et rendez-vous nous c'est pour demain si Dieu veut. Pas oublier, partager, abonner avec Chanel là, partager avec d'autres pour que ensemble nous puissions étudier les leçons de l'école du sabbat qui capable aider nous à grandir spirituellement et à nourrir nous spirituellement. Merci, bye bye. La trompette